Écoute, pour les codes d'écoute, c'est une bonne chose. Pour le tennis, dans le day-to-day, je suis pas certain parce qu'on se dit, OK, on sait ce qui va se passer. Mais les matchs de 5 heures, c'est pas bon pour la télé. C'est pas bon pour les plateformes parce que les gens décrochent. Avec ça, par contre. Mais en même temps, après ça, tu vas dire, mais c'est plate, le 200e mondial, il y a juste 20 000 de bourse. Salut, bienvenue à Sur la ligne. Vous excuserez ma voix un peu éraillée, là, c'est le voyagement et le travail, mais je suis très content d'avoir Hugues Léger en face de moi, Charlotte Robillard-Millette à ma gauche. Hugues, je commence avec toi. Comment te portes-tu? Comment vas-tu à la suite de cette belle victoire des Canadiens? Écoute, on peut être de bonne humeur aujourd'hui. C'est bon pour le moral, c'est bon pour l'économie, je dirais même. Les gens sortent, les gens consomment. Le party est pogné au centre-ville, ça fait vraiment plaisir. Puis Alex, je reviens d'un meeting de la Chambre de commerce de Montréal aujourd'hui. Yves Lalumière, président de Tourisme Montréal, mentionnait qu'on n'aura pas le choix de mettre à jour le stade de tennis IGA. Donc, c'est intéressant. On voit des Tu mets de la pression sur Tennis Non, Cam, mais non, c'est le contraire. Ils veulent l'appui de Tourisme Montréal. Donc, il y a des ténors quand même d'économie à Montréal qui se positionnent tranquillement sur le projet. Donc, c'est encourageant. Ça apporte des bonnes nouvelles. Oui. Tu vas sûrement être le premier à jouer avec les contacts que tu as, là, tu vas être le premier à jouer sur le terrain couvert là, on ira avec ensemble. Charlotte, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Tu me sembles rayonnante. Oui, rayonnante malgré les allergies saisonnières. Je suis assez sensible à ça. Donc, ta seule faiblesse. Oui, exactement, la seule et unique. Mais comme Hugues disait avec la victoire des Canadiens hier, même si on l'a un petit peu volé, je dirais, entre guillemets, on n'a pas volé la série. Non, puis exact. on continue. Et je suis très contente pour la suite, là, que ça n'arrête pas maintenant la fièvre des séries. Hugues, je sais que tu es fan de hockey. Tes enfants ont joué aussi à des niveaux quand même assez décents. Charlotte, es-tu fan de hockey un peu? Oui, j'adore le hockey. Mon frère a joué. Mon père était coach aussi de mon frère. J'ai eu... Et des bonnes connaissances dans le monde du hockey aussi. des bonnes connaissances dans le monde du hockey. Donc, j'adore le hockey. J'aime surtout le regarder. Je trouve que c'est un sport qui est divertissant. Puis... surtout les Canadiens, c'est mon équipe. Donc, ouais, j'adore le hockey. Je suis pas particulièrement bonne, mais c'est un sport que j'apprécie beaucoup. Ouais. En même temps, les athlètes en général, là, si vous vous transférez d'un sport à l'autre, ouais, c'est juste... tu serais bonne pour tiper des rondelles. Ouais, probablement. Ici, au niveau Ouais, des c'est hanches, ça, là, entre exact. les hanches et Il y a les des épaules, je bonnes serais mains bien bonne. pour dévier des rondelles, je suis convaincu. Hey, avant qu'on parle un peu de tennis, je suis curieux parce que tu sais, on est des fans de tennis, on est des passionnés de tennis, mais on est d'abord avant tout des tripeux de sport. Puis je veux mentionner que il y aura un visionnement, un watch party comme on dit au Casino de Montréal pour tous les matchs, un événement KO où au Casino on pourra voir les matchs des Canadiens. On l'a vécu toi et moi, Hugues, c'était vraiment le fun là, cet événement-là. Et puis regardez, du hockey en gang, c'est toujours le fun. Il y a des prix à gagner, c'est plus de 4 000 $. C'est un événement qui est 18 ans et plus, hein, évidemment. On est au Casino de Montréal et ça commence dès le premier match mercredi. Alors, j'invite les gens en grand nombre. Moi, je ne pourrais pas y être, mais je vous invite fortement à aller le faire. Et d'ailleurs, c'est Hugues, t'aimes pas les prédictions. Aïe, aïe, aïe. Mais, Canadien-Buffalo, prédiction. Si tu as vu mes posts d'hier, j'ai dit que la NHL devrait accélérer le processus et remettre la coupe à l'équipe qui gagnait hier soir parce que ça a été une série incroyable. On est d'accord là-dessus. J'ai vu ça. Donc, je vais continuer avec le Canadien. Je pense qu'on a une équipe Cendrillon. On a un gardien Cendrillon en Dobèche qui me rappelle la première année de Patrick Roy. On l'a comparé à Ken Dryden. On l'a comparé à Price. Bon, c'est très tôt pour dire ça. On s'enflamme à Montréal, mais là, ce qu'il a fait dans cette série-là est incroyable. Donc, je pense que le Canadien va battre Buffalo. Il va continuer. Combien de matchs? Je dis en 6 matchs parce que Buffalo a une très bonne équipe cette année. Une grosse équipe aussi, mais Canadien en 6. C'est exactement la même prédiction. Moi aussi! Bon, mais là, c'est réglé. Hey, pas vrai. Notez ça, on est tous unanimes pour la série du Canadien. Hey, peut-être pour encourager, parce que je faisais des recherches, je travaille dans le hockey aussi. Je veux dire, pas qu'on s'énerve, là. Mais en 1993, la dernière fois où le Canadien a gagné la Coupe Stanley, ils ont battu qui au deuxième tour? Buffalo. Et Buffalo avait battu qui au premier tour? Boston. Ben voilà. Tout est dans tout. C'est réglé. c'est aligné, c'est fait. C'est réglé. Préparez vos chaises pour ça a réussi avec Catherine. On va fêter avec une finale Avalanche. Ça serait le fun. Ça. Canadien, tu sais. Et puis s'il joue avec le chandail des Nordiques. Il faudrait qu'il mette une fois au moins.
Je pense que oui. Je pense que la Ligue oui. se ferait prendre par ça. Il y a du merchandising à vendre s'ils font un match canadien-nordique. Je sais pas, hein? Oh, oui, oui. Je sais pas. À suivre. Bref, je rappelle l'événement au Casino de Montréal. Watch Party, vous allez regarder ça avec des amis. Un événement à 18 ans et plus. Il y a des prix à gagner. 4 000 $ en prix au Casino. Nous, on l'a vécu. C'était vraiment le fun. Maintenant, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Il y avait un gros tournoi qui se jouait la semaine passée et j'ai l'impression qu'on fait copier-coller parce que à Madrid, on a eu... en tout cas, copier-coller du côté des hommes. Du côté des femmes, ça a été pas mal plus divertissant, je vais le dire comme ça. Mais commençons du côté des hommes parce que Yannick Sinner est seul au monde. Un autre titre pour lui cette année. Charlotte, je commence avec toi. Comment as-tu vu ce tournoi-là? Ben, ça allait comme sur des roulettes pour Sinner. Je crois que personne s'attendait à ce que quelqu'un d'autre gagne le tournoi, honnêtement, avec Alcaraz qui est pas là, qui est blessé, qui s'est retiré. Donc, je pense que ça s'est déroulé comme on s'en l'entendait, mais en même temps, pour moi, de voir qu'il n'y a vraiment pas de résistance, comme en finale, 57 minutes pour une finale 6-1, 6-2. d'un Masters 1000. Contre le 3e mondial. Contre le 3e mondial. Donc, c'est lui qui est supposé être juste au talon des deux autres. Et on voit que c'est vraiment pas le cas. Je pense pas que Zverev a eu son meilleur match non plus. Il l'a dit après, oui. Mais il y a aussi 8 consécutives défaites contre Sinner. On voit que le niveau est juste très différent. Et en plus, Sinner, c'est pas sa meilleure surface. On s'entend, la terre battue. Donc, on voit le gap est énorme. Il brise des records. Le 5e Masters 1000 consécutif pour Sinner. Premier homme à réaliser ça. Devant le Big Three, on ne réalise pas des fois à quel point c'est incroyable ce qu'il fait en ce moment. C'est fou. Puis là, à Rome, il regarde pour avoir son Career Golden Masters. Exact. Déjà. Et Djokovic, le seul autre à l'avoir fait, c'est Djokovic, mais à 31 ans. Non, exact. Imagine. Et le Golden Donc, Masters, c'est avoir... Tous les Masters. Tous les Masters. Ouais. Exactement. Donc, pour moi, de voir qu'il est aussi jeune puis qu'il est déjà en train de briser les records que le grand Novak Djokovic, qui est le meilleur de tous les temps, selon les chiffres, qui fait ça déjà aussi jeune, ça en dit beaucoup. Mais, tu sais, c'est drôle parce que je me souviens, il y a quelques années à la radio, je me faisais poser la question sur Alcaraz, est-ce qu'il peut battre les records de Federer et Sinner, puis je me souviens d'avoir répondu que ben oui, parce qu'ils ont la même précocité, ils ont même des grands chelems remportés, même à des plus jeunes âges, plus de grands chelems à un jeune âge, alors ça se pourrait très bien que cette génération-là, en plus ils sont 2 au lieu d'être 3, on verra, là, il y a peut-être d'autres joueurs qui s'en viennent, peut-être un autre Espagnol, d'ailleurs, Rafa, là, qui a impressionné, là, Jodar, il commence à se faire un nom, lui, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais ça se pourrait très bien que Sinner et Alcaraz battent les records s'ils ont le désir de jouer aussi longtemps. Les records existent pour être battus, mais tu le dis, la question principale, c'est est-ce que le physique va pouvoir suivre, est-ce que le mental, est-ce que l'envie va pouvoir suivre, mais les records sont faits pour être battus. Je l'ai déjà dit, Alex, quand je voyais les records de Björn Borg, années 70-80, 6 Roland Garros, 5 Wimbledon, je me disais que ça ne serait jamais battu. Ben, ça a été battu plusieurs fois. Ça, hein? Donc, les records sont faits pour être battus. Donc, mais je suis étonné que si rapidement après le Big Three, qu'on voit ces 2 joueurs, Sinner, Alcaraz, si dominants, puis qui battent les records tout de suite. C'est bon pour le sport. Oui. Parce qu'on pensait peut-être qu'après, justement, le Big Three, le Big Four, des joueurs incroyables comme Federer, Novak, Nadal, Murray, etc., ça serait difficile de comparer de rivaliser avec ces joueurs-là. Puis on le voit déjà, qui sont jeunes, ils poussent les limites. Moi, je pense que Sinner va peut-être être plus régulier, constant, année après année qu'Alcaraz. On le voit déjà. Oui. Le caractère est différent. Très différent. C'est une machine. Mais je pense que les deux vont être capables de justement faire des choses exceptionnelles puis de continuer à briser les records qui sont déjà impressionnants. Ce qui était amusant dans le discours d'après-match, Zverev a dit à Sinner, t'as pas envie de prendre un petit break, là, peut-être pour Roland Garros, d'arrêter un peu, parce que les gens voient à quel point il est mais ça au-dessus de revient la à mon commentaire. Mais j'allais dire, j'ai pensé à toi cette semaine parce que tu disais exactement ça, c'est décourageant pour les joueurs. C'est quoi? C'est ce que je disais, puis quand j'écoute le podcast de Andy Roddick, Served, que j'aime beaucoup, il disait exactement la même chose le que meilleur j'ai après dit. Sur la ligne. Exact. Il disait exactement la même chose que j'ai dit la même semaine, que ça doit être décourageant pour les autres, et les ça doit joueurs être démoralisant de voir que je peux tout donner, je peux avoir une super belle semaine, les as sont alignés, mais ça fait quand même en sorte que je suis incapable de passer à travers. Sa qualité de balle, il peut tout faire, il sait quoi faire au bon moment au niveau tactique, au niveau technique. Le bruit que la balle fait quand elle sort de sa raquette, c'est vraiment impressionnant ce qu'on voit. C'est une autre dimension. Là. Tu me parles de Odor, puis de Fonseca, puis de tous ces joueurs exceptionnels. Oui, mais
est-ce que ce sera assez pour être capable de détrôner Alcaraz et Sinner? Non, Et quand j'y tu regardes ce crois que ces gars-là faisaient à 18 et 19 ans, je veux dire, ils avaient déjà des grands chelems en main là, du côté de Carlos Alcaraz. Alors, Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Oui, puis ce qu'on se dit aussi, c'est qu'ils le font sur toutes les surfaces. Souvent, quand tu émerges, quand tu es jeune, tu as une surface préférée, évidemment, Federer sur gazon, un Nadal sur terre battue, Jimmy Connors sur dur, si je remonte encore, mais eux sont bons sur toutes les surfaces et gagnent tout en ce moment, sur tous les grands il y chelems. a des joueurs même qui commencent à dire on parle même plus de gagner le grand chelem. Non, Et exact. En ce moment, il y a 2 gars, il y a 2 noms. Ouais. En ce moment, il y en a un parce que Carlos Alcaraz est blessé. Et c'est des athlètes de haut niveau qui Non, sont non, toujours c'est des meilleurs au monde. hyper ambitieux, qui veulent toujours viser le top. Mais là, tu regardes ça et tu te dis, c'est même pas réaliste de penser qu'on pourrait gagner plusieurs fois des grands chelems, peut-être une fois ici et là. Mais moi, je regarde Roland-Garros, je me dis, ça va être ennuyant un petit peu. Zverev va passer à... Tout peut arriver, mais si on regarde le niveau en ce moment... Certain. Ah non, il est dans une classe à part. Zverev va Tennis d'une autre planète, là. C'est ça que j'ai dit après le match d'hier. Là. Tu sais, puis le meilleur exemple, c'est Zverev. Zverev va passer à l'histoire comme un des meilleurs joueurs Ouais. de l'histoire. À ne pas avoir remporté de grand chelem. Mais tu peux l'apporter, cette nuance-là, Ah, oui. parce qu'elle est vraie. Ouais. Mais Colin, il va avoir passé, qu'on l'aime ou pas, 10-15 ans dans le top 10, numéro 3 mondial, avec une espèce de plafond de verre, parce que tu avais le Big 3 puis le Big 2 après, tu sais. Ouais. Mais il reste qu'il va passer à l'histoire comme un des grands joueurs de Ouais. l'histoire du tennis. Et tu te fais rosser 6-1, 6-2 en finale. 57 minutes. Tu sais, le niveau de Sur talent. une surface que t'aimes bien. Ben, Zverev joue un bien. finaliste à Roland-Garros. Zverev, tu Joue vois. bien sur terre battue, donc... je sais pas où est-ce que ça s'en va, c'est... Est-ce que c'est rendu au point où c'est un problème pour le tennis? Ben c'est ça, j'allais dire, je sais pas si c'est ennuyant ou c'est impressionnant et que c'est Je pense que captivant les- de voir leur domination. Ben, c'est ça. Je pense que les gens, au fil des années, voulaient voir des Sampras Agassi, des Federer contre Djokovic, des McEnroe-Borg. Là, on veut voir un Sinner Alcaraz. Si les deux sont là, écoute, pour les codes d'écoute, c'est une bonne chose. Pour le tennis, dans le day-to-day, je suis pas certain parce qu'on se dit, OK, on sait ce qui va se passer. Donc, je pense que dans le but d'une finale où il y a une grande part d'écoute télé, pour la notoriété du tennis, ça fait que les gens connaissent ces deux noms-là au moins. Moi, je pense que globalement, d'avoir une rivalité si forte, c'est quand même bon. Et tu sais, à l'époque où Tiger Woods remportait tous les tournois, on disait que c'était bon pour le golf. Ben oui. Parce que le monde regardait pour voir s'il allait en remporter un autre. On s'en Je le foutait de répète, qui était c'est en ça qui dessus. rend mainstream un sport. Quand tu as une rivalité qui touche l'imaginaire, là, Oui, ben, mais tout le si monde la s'intéresse à ça. rivalité est plus là, par exemple, là, Ah, ben oui. Alcaraz est blessé. Là, il n'y a plus de rivalité. Donc, effectivement, ça Ça retombe. tient un petit peu Je à suis un d'accord. fil. Si Oui. c'est le contraire, l'année prochaine, Alcaraz joue super bien, Sinner se retire pour à quelques fait. tournois, est-ce que ça... En même temps, d'un point de vue marketing, je pense que la façon de jouer de ce point de vue-là, ça devient, bon, mais David contre Goliath. Et Goliath et David et tous les autres joueurs contre Ouais. Sinner. Puis tout le monde est quand même faillible, humain. Là. Il va exact. arriver un upset Surtout au où tennis. Sinner va perdre, ou Alcaraz va perdre, comme il a perdu contre Korda à Miami il y a un mois et demi. Là. Donc, il va y avoir des upsets à l'occasion. Du côté des femmes, on a eu un beau tournoi Oui. également. Ouais, en fait, avant d'aller du côté des femmes, je vais me reprendre parce que je veux revenir sur quelque chose que tu nous as envoyé, Charlotte, là, parce qu'en parlant de Sinner et Alcaraz, bon, il y a des gens qui commencent à sous-entendre que certains tournois favorisent le style de jeu de Alcaraz et Sinner en ayant une surface qui... favorise leur style de jeu à eux, c'est-à-dire une surface un peu plus longue. Ouais. Federer a laissé sous-entendre ça en septembre, là, autour du US Open. Tu penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que les tournois ont intérêt et non seulement le font? C'est une grosse question. Ça m'a surpris que Federer dise ça parce qu'il parle pas à travers son chapeau. Non. Il est très diplomatique, très respectueux envers les joueurs et il sait aussi qu'est-ce que ça prend pour se rendre au niveau de Sinner et Alcaraz. Donc, pour lui de dire ça, c'est parce que vraiment, il voit quelque chose, Il hein. voit quelque chose. Donc, déjà là, pour moi, il y a une certaine crédibilité de son côté. Par contre, quand j'y pense, je me dis, quand t'es très, très bon, t'es très, très bon n'importe où, n'importe comment. Donc, je me dis, oui, la surface va être plus lente, ça peut peut-être les aider, mais en même temps, tu les mettrais sur un terrain super rapide ou différent. Je vois pas que ça serait autrement que ce l'est présentement. Ouais.
Par contre, je sais que ça l'aide le tour, le circuit et les tournois qu'il y ait justement cette grosse rivalité-là, Exact. qu'on ait ces deux joueurs emblématiques pour le sport qui poussent et poussent l'un et l'autre. Donc oui, ça, je le vois qu'ils veulent les mettre sur des piédestals et leur donner peut-être des avantages, entre guillemets, pour les mettre dans des bonnes C'est ça. conditions. Mais ce qu'on voit historiquement, dans la programmation, les joueurs Exact. vedettes vont être placés là où ils veulent jouer habituellement. Exact, avec tout ce qu'ils ont besoin Exact. et on veut qu'ils soient Ils sont confortables. traités aux petits soins, là. On veut qu'ils... Mais ça a Tu toujours sais, été. j'ai travaillé Exact, à oui. l'Omnium Banque Nationale. On espère que les bons joueurs se rendent jusqu'au bout. C'est C'est ça certain. qui fait vendre des billets. C'est ça qui fait que le tournoi est excitant, puis on est content de le suivre. Ou que ce soit quelqu'un de local, comme Vicky Mboko, qui gagne le tournoi. Donc oui, je le crois. Malheureusement, je pense que ça fait partie du marketing, Ouais. de l'aspect financier des choses, de mettre de l'avant ces deux meilleurs joueurs-là, puis de vendre de la sorte. Est-ce que ça change quelque chose tant que ça dans mon livre à moi? Peut-être Je pas sais pas. significatif. Tu dis peut-être qu'il le favorise, mais en même temps, c'est peut-être pas significatif. Ben, je les comme trouve différence. tellement surdominants. Ben, c'est ça. Ouais. Mais ce qui a changé, c'est que tu avais des spécialistes avant. Tu avais des joueurs qui faisaient du service volé, qui performaient à Wimbledon parce qu'il y avait un très gros service. Ils montaient au filet, ils finissaient le point avec une volée. Maintenant, l'Alcaraz, Sinner, c'est des all-court players. Ils peuvent tout faire sur toutes les surfaces. Moi, ce qui m'a impressionné, puis on en parle depuis quelques temps au podcast, c'est qu'ils peuvent tout faire sur un terrain. Ils peuvent monter au filet, ils ont un toucher de balle, ils ont un très bon service. Donc, le fait qu'ils sont des all-court players très jeunes fait qu'ils performent sur toutes les surfaces aussi. Donc, ça, c'est une évolution qui fait que, ben, évidemment... Il n'y a pas ils- grand-chose à leur épreuve. Ben oui, c'est selon ça. moi. Donc, ils sont pas si avantagés que ça. Ils sont avantagés parce qu'ils sont bons partout, en fait. Ils ont le jeu pour jouer bien sur chaque surface. Ben, c'est intéressant parce que, tu sais, on pourrait voir ça comme une controverse, mais finalement, ça n'est peut-être pas tant une. Oui, c'en est une parce qu'on a vu aussi, puis on en parlait justement, Hugues, c'est la même réaction que j'ai eue que toi quand j'ai envoyé cette nouvelle-là. Tu as dit oui, puis comme la situation du Oui. dopage qui a été Bon. contrôlée, c'est exactement Sénère ce que je encore me suis est dit aussi. impliqué là-dedans. Ils ont manipulé la situation pour que ce soit préférable pour Entre lui, deux grands chelems. entre deux grands chelems, que ça, Ouais. ça l'impacte Pas trop long. trop Non. négativement. Puis c'est sorti très tard. Ils ont vraiment géré. Il avait le été truc, testé à Cincinnati, puis ça oui, a sorti oui. après. Là, Oui, oui, ça a sorti Donc, 5 mois après. là. C'est un exemple aussi qui manipule pour s'assurer que les meilleurs joueurs soient Ça, je suis d'accord. protégés, entre guillemets. C'est un peu dans la même veine. Là, je suis 100% d'accord. Mais- C'est mais sûr, pa- c'est sûr que le circuit va contrôler autant que possible comment c'est... Sauf que c'est lourd de ces choses-là conséquences, sortent. qu'est-ce que vous dites. Parce que si vous dites ça, vous sous-entendez que le sport est corrompu. Un petit peu, oui, à des fins Et puis- financières, à des fins économiques, de dire Puis il si faut moi, qu'on... si moi je suis un athlète, je suis OK, ben, je fais pas le même sport que Sinner. Parce Ouais. qu'il joue pas Ouais, par les mêmes mais il y en a règles que beaucoup moi. qui disent ça aussi. Je Ah pense ouais. qu'il y a beaucoup de joueuses qui trouvent que c'était injuste la manière que les choses ont été faites. Puis, je suis certaine aussi que quand tu arrives dans un tournoi puis tu vois que ben c'est pas toi qui as l'heure que tu voulais, c'est un tel et un tel. Mais à la fin de la journée, tu gagnes ce statut-là d'une certaine manière. Donc oui, c'est corrompu. Et je pense des fois, on pousse C'est Oh. les limites. Corrompu, je dirais manipulé. Peut-être corrompu, le mot est très fort. là. Ouais. Je dirais peut-être c'est manipulé, mais peut-être au-delà de ce qui devrait être acceptable. Moi aussi, quand l'histoire à Sinner est sortie au niveau du dopage, On en a parlé bien beaucoup. qu'on a parlé souvent, bien que les niveaux qui ont été trouvés étaient infimes, ben, bon, on ne saura jamais. De la manière que ça s'est passé, que ça a été communiqué, que ça a été caché, que ça a été mis au niveau du calendrier dans une fenêtre très, très précise, là, ça soulève plusieurs questions. Puis effectivement, il y a du favoritisme. Ça, il n'y a aucun Mais doute. pour moi, que Federer fasse ce commentaire-là, et Zverev l'a fait aussi, Ouais. ça soulève un questionnement de dire, est-ce que c'est... Parce que c'est un ancien joueur, dont tu te dis, bon, il n'est pas dans la sphère actuelle de ce qui se passe semaine après semaine. Là, Zverev, est-ce que c'est de la frustration de se dire, bon, encore une fois, je perds contre Zverev, contre un des deux, puis semaine après semaine, je vois pas la lumière au bout du tunnel. Ça pose quand même ma On verra réflexion. s'il y en a d'autres qui sortent. Non, mais C'est ça c'est la quantité de joueurs qui, si tout d'un coup il y a comme un mouvement, vous dites, ah, bah, ça n'a pas d'allure là, je me suis fait truqué, tasser, pour, c'est ça. Donc on verra, mais là ça pose une question. Ouais. Je suis d'accord qu'il On faut y verra réfléchir. sans réserver à Vondrousova. Comment À Vondrousova, on verra Exact. son sort réservé. On en parlait. Exact. Mais tu sais, qu'est-ce qui est ironique, par contre, dans le cas de Federer, qui fait ce commentaire-là? Ouais. Pour qui est-ce qu'on avait fait une terre battue bleue?
Oui, à Madrid, Pour Roger. qui avait gagné. Pour Roger Federer qui a D'ailleurs, gagné. Je suis sûre que Federer aussi a eu des... Ben oui, des- mais là, c'est sûr. Mais Et c'est- tout le c'est- monde la détestait, la Ben oui, surface. Nadal a sauf dit, lui. j'y vais plus jamais C'est à ça. Madrid chez eux. Exact. C'est la- Non, mais Federer dit que les choses sont un petit peu manipulées d'une manière que ça va favoriser les Ouais. Big Two, mais je suis sûre que lui aussi, quand il était dans le Big One, Big Voilà. Two, c'était favorisé à son égard. Donc, il doit savoir ce qu'il dit. Je pense que certainement, c'est le sport en ce moment, c'est Sinner-Alcaraz. C'est ça qui est c'est le plus intéressant à regarder. À en entendre parler. Donc, j'y crois, malheureusement, tant que ça va pas au-delà des limites de ce que ça devrait être, selon moi. Mais c'est difficile en plus parce que, bon, c'est pas comme si, tu sais, l'ATP et la WTA, c'est des organisations, mais les tournois, c'est tous des trucs différents. Tu sais, c'est pas comme si c'était une ligue qui régissait tout ce qui se passe. Alors, chaque tournoi gère les choses de façon différente. Alors, c'est dur d'appliquer une règle générale sur le tennis à cause de la structure du sport en lui-même. Tu sais. Ça changera pas demain matin. Non, parce non, que non, non. si tu es directeur d'un tournoi, tu travailles pour un tournoi, comme j'ai travaillé à l'Omnium Banque Nationale, tu veux que ça fonctionne, tu veux vendre, tu sais, une fois par année, tu veux que ça fonctionne. Ben oui. Puis c'est en ayant des gros noms que... Donc, c'est certain que tu vas vouloir que ça se passe bien pour eux Puis pendant la pour semaine. la surface, de toute façon, puis là, tu me diras si je me trompe, mais moi, je travaille avec des athlètes toute ma vie, je continue de le faire. La plupart des athlètes vont dire, ben c'est la même surface pour les deux joueurs, fait que Ouais, c'est exact. équitable pour Moi, les c'est deux. ce là. que je me dis. Rendu Oui, là, pourquoi ça les favorise plus eux sur leur niveau de jeu à eux, plus qu'un autre? On va voir, comme tu dis, s'il y en a d'autres qui sortent avec ce point-là, qui effectivement. amènent Ouais. la question. Mais les surfaces, je prends Wimbledon par exemple, a été ralenties un peu. Si vous regardez des images années 80 puis maintenant, la surface était usée à la corde des années 80 puis les balles glissaient, le rebond était beaucoup plus bas, donc c'était plus rapide, plus difficile à jouer. Les balles ont été ralenties, bien qu'il y a des plaintes sur les balles partout, et c'est pas les mêmes balles. Chaque commanditaire au niveau local est une négociation spécifique au local, mais les balles sont plus lentes qu'avant. Mais c'est apparemment. pas juste pour... Je suis très d'accord, c'est vrai, tout a ralenti, mais c'est pas nécessairement juste pour Sinner-Alcaraz. Non, tout le monde. Ça le ralentit Exact. parce qu'ils veulent des points plus longs Exact. pour que ce soit plus divertissant pour le public. Ouais. Donc, oui, on pourrait dire, c'est pour avantager tel et tel joueur, mais non, c'est pour que justement... Le sport en général le en sport profite. en profite, ce soit plus captivant à regarder, Ouais. puis que les points soient plus longs, intéressants, etc. Ouais. Donc... ben, on sait- oui, le fait est là que ça ralentit, mais est-ce que c'est seulement pour avantager certains Non, non, joueurs? je suis d'accord avec toi. Non, même au Centre national, on refaisait les terrains souvent pour les rendre plus lents, Ouais. comme ils essayaient de les rendre toujours plus lents, plus lents, plus Sauf en lents. Coupe Davis. Pour que, pour que quand on s'entraînait, on s'habitue Exact. à jouer beaucoup, à jouer C'est longtemps, vrai. à frapper beaucoup de balles. Ouais. Donc, c'est un peu dans cette mentalité-là qu'on fait ça, pas seulement pour avantager l'élite. Mais plus oubliez que d'autres. pas que d'un autre côté, c'est vrai que c'est plus intéressant, mais les matchs de 5 heures, c'est pas bon pour la télé. C'est pas bon pour les plateformes parce que les gens décrochent. avec ça, par contre. Hey, Ah, on va parler du Nicolas match. Richard sort de ce corps. non, mais- Non, mais les jeunes ne vont pas s'asseoir pendant 5 heures devant un match de tennis. Mais- Nous, oui, mais Peut-être, mais tant pis, tu vas manquer Alcaraz-Sinner. je suis d'accord Qui avec va toi. marquer l'histoire Oui, du mais tennis. Assis-toi pas devant. Vas-y. Est-ce que c'est Vis-le bon ou pas. pas pour les codes d'écoute? C'est ça qui est mon point. Mais tu sais, effectivement. en même Là, temps. c'est un autre débat. Ouais, c'est ça. Fait On que- creuse puis on trouve Non, plein là, de... Une autre émission. Mais ce que j'allais dire, par contre, tu sais, je trouve ça quand même intéressant qu'on veuille allonger les échanges. Moi, j'ai toujours trouvé qu'un. Oui. Et puis là, je sais, tennis féminin. En principe, je suis d'accord. Parce que les échanges sont un peu plus Ouais. longs. J'aime mieux regarder un match de tennis féminin que tu, deux tu veux robots voir de un point, service. tu veux voir un point qui va oui. être construit. C'est oui. plus intéressant un point mais ça- construit qu'un as, Mais ça, je veux un pas as voir, après l'autre. là. 15 as contre 15 as dans 5 jeux. Tu sais. Mais t'aimais pas Raonic, toi, en fait. Ben, le pire, Andy Roddick était mon joueur préféré. Tu sais, moi, je suis vraiment cette génération-là. Andy Roddick, Roger Federer. Là, d'ailleurs, Il a déjà fait un service si puissant sur terre battue que la balle a fait un trou et est restée sur le terrain. Vous irez voir ça, là. On Roddick right here. There's a huge. Oh, look at that. Oh, that's a first. That is some great stuff. Wow. Qui ça, D'ailleurs, Roddick. d'ailleurs, Vrai? avez-vous Diallo? Ouais. Avez-vous La vu balle Diallo, avait les bons? creusé un trou et était morte là, tellement le service était puissant. De qui, ça? Roddick? Andy Roddick, Ah, ouais. Ouais, puis Roddick avait tu sais, une motion très rapide. Oui. Là. Ça devait être incroyable Ouais. à jouer. Là. Bref.
On est nostalgique. Oui, c'est exact. Exact. On va faire 1 heure de show sur nous qui s'ennuient d'Andy Roddick. Parlant de tennis féminin, qui est intéressant, je pense que, franchement, on a eu un beau tournoi du côté de Madrid. Marta Kotiuk, l'as-tu joué, toi? Non. Non? Non, elle est un petit peu plus jeune que moi. Ah, OK. Mais... C'est ça, t'es rendu vieille, hein, Charlotte? Ouais, je suis rendue vieille, là. Tu me rajeunis, j'aime ça, merci. Ça fait plaisir, je suis là pour ça. Hugues, toi, tu l'as-tu joué? Non, mais moi aussi, je suis vraiment trop vieux. Là. C'est ça la raison. Hein. Marta Kotiuk qui remporte le tournoi et qui va d'un backflip où c'est quand même spectaculaire. J'aime ça, moi, quand les joueurs... D'un no handshake et d'un backflip. Ouais, c'est mais ça. là, C'est un peu... Mais là, Marta Kotiuk, on n'en est pas à son premier no handshake. Non, c'était connu cette avant. histoire-là, Ouais. les Russes, ukrainiennes et Marta Kotiuk. Bon, je sais pas, on a-tu besoin de revenir sur ça? Ben, elle a juste été très vocale Ouais, c'est ça. depuis... Mais c'est parce que ça fait 2 ans là, qu'on en parle des no handshake entre les Russes. Ouais. Mais elle, je crois que c'est quelque chose qui lui tient vraiment à Ben oui. cœur. Ouais. Puis, Ça se défend. Elle en parle beaucoup aussi. Elle s'est entraînée en Ukraine. Ouais. Elle met des choses en ligne. Donc, je pense que ça fait vraiment partie de ses valeurs. Puis, elle a même pas mentionné Andreeva dans son équipe, son ouais. discours Ouais. après le match. Donc, si on rentre dans la politique, là, effectivement, de tout ça. Mais elle a fait un backflip qui était, comme tu dis, Très réussi. Très réussi, très impressionnant. Ça montre tout l'athlétisme derrière la joueuse. Puis je trouve que c'est original, ça fait différent. Puis, Oui, puis c'est une victoire de WTA 1000 Sa un peu première. surprenante, sa première. Ça, Donc, c'est c'est seulement pas son Sabalenka, troisième c'est titre pas en carrière. Rybakina, c'est pas Goff, c'est pas Swiatek. Donc, c'est le fun côté féminin de voir des que joueuses ça qui soit émergent. un peu différent. Elle Absolument. a vraiment dominé. Elle avait seulement perdu une manche contre Potapova, qui Ouais. était une lucky loser, Oui. qui partait des qualifications, Qui a battu Rybakina. qui a battu Rybakina, Exact. qui s'est rendue en demi-finale. Gros match contre la gagnante, contre Kostyuk. Donc, Ouais. belle semaine pour Potapova. Puis, Kostyuk qui gagne en 2-7 en finale contre Andreeva, qui, elle, avait déjà gagné des WTA 1000. Donc, je me disais, bon, elle a l'expérience. Kostyuk n'a pas l'expérience d'avoir gagné un tournoi aussi prestigieux, mais elle avait gagné quand même un titre la semaine passée à Rouen, Ouais. un À WTA. Rouen, Rouen. elle est en forme. Moi, j'étais à Rouen. À Rouen. Moi, Rouen, j'arrive de- pardon, Rouen. J'arrive de Ouais, c'est parce que Rouen-Noranda. on parlait de Rouen-Noranda. C'est l'autre Rouen. Pardon. Rouen. Il y en a un qui est un peu plus loin, qui fait plus beau. À Rouen, il y a encore de la Ah, neige. ça aurait été drôle si elle avait gagné un WTA à Rouen-Noranda. Mais, donc, Un WTA 1000. ouais, c'est ça. Ah, ou 250. 250. Ouais. Fait que ça faisait 2 titres de suite pour elle. Ouais. Elle est en bonne forme. Ouais. Elle a des belles sensations sur terre battue. Puis un gros titre, son plus gros. Puis rappelons quand même le quart de finale de Fernandez, là, il faut le dire. On en a parlé, qui est sur oui. nous. J'en reparle parce que c'est le fun pour Ça elle. relativise. WTA 1000. Ouais. Mais encore une fois, d'avoir une variété du côté féminin, je trouve ça le fun à voir. C'est le fun pour le sport. Ouais. Un deuxième titre cette année pour Marta Kotiuk, un troisième, le plus important de sa carrière, troisième en carrière. Avez-vous vu Mira Andreeva en larmes après? Elle est toujours émouvante. Elle pleure souvent quand elle pleure. Elle prend vraiment ça à cœur. Mira Ah, ouais, Andreeva. ouais. Puis, tu sais, ça fait quasiment un pincement au cœur Oui. parce qu'elle est encore tout jeune. Elle a Oui. encore un peu son cœur d'enfant, là, Mira Andreeva. Puis à fait. elle est tellement bonne pour le tennis. Puis, Rivale de Mboko pour plusieurs années. Elle joue en double aussi ensemble. Je pense Elle qu'il est y en a quelque avance chose sur qui se Mboko. prépare entre. Mais parlant de double, Andreeva a aussi atteint la finale du double à Madrid. Ben voilà. Donc, en Quelle plus semaine, d'atteindre le simple, la finale du simple, Toute une joueuse. toute une joueuse. Ah ouais. Puis, c'est demandant aussi quand même de jouer les 2 tableaux en même temps. Puis là, C'est clair. elle enchaîne la semaine prochaine aussi. On sait, ça n'arrête jamais. Donc, très bonne semaine pour elle aussi, globalement. Moi, j'aime ça voir ses émotions. Je trouve qu'elle Oui, 100%. Oui. elle est authentique, elle est jeune. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours difficile au début, peut-être, de gérer justement toutes ces défaites-là, ces frustrations-là. On l'a vu dans sa réaction d'après-match quand elle avait réagi fortement. Là, c'était à Miami ou à... Ouais, elle a pété une coche. Elle a pété une coche. Des fois, c'est moins bon, Ouais. mais elle-même est compétitive, Ouais. elle veut gagner. Ouais. Puis, Moi, j'aime ça, vraiment, moi aussi. je trouve que ça l'amène de l'authenticité à... Et toi, je sais que tu étais toujours calme, Non. compose sur le terrain, Charlotte. Fait que, tu sais, toi, quand tu vois un peu d'émotion comme Moi, je ça- comprends. Je comprends, je Hey, suis d'ailleurs, capable. je vais faire une parenthèse, OK, puis on s'éloigne un peu, mais j'ai parlé de toi en fin de semaine. OK. Parce que j'étais à Chicoutimi. En bien, j'espère. Mais toi, je parle... À Rouen ou à Rouen? J'ai- Ah ouais, c'est ça. parce que je travaille dans le hockey, fait que je voyageais entre Rouen et Chicoutimi. OK. Et les Saguenayens sont associés au tournoi de Chicoutimi. Puis là, ils disaient, oh, on l'a déjà vu, Charlotte, elle l'a joué, tu l'as joué ce tournoi-là. Fait que Ouais, je l'ai ils joué. se souviennent de toi, Chicoutimi. Ouais, C'est c'était juste- vraiment un beau tournoi. Ah, bon. Puis tant mieux. j'avais joué Jessica Pegula, je me rappellerai toujours de ce match-là. L'avais-tu C'était battu?
Ouais. Good job! Non, mais c'est des matchs Le que tu score? te rappelles. Tu veux-tu le score? Attends, je vais chercher. Ouais, tu pourrais le chercher. OK. Tu pourrais le chercher. Je pense que c'était... Regarde, je vais lancer ouais, je me rappelle. je Je vais pense lancer qu'en l'autre- 3-7, je vite vais comme ça. lancer l'autre sujet. Puis je te trouve le score entre Ok. les deux. On va faire ça. Mais oui, il reste qu'un beau tournoi à Madrid. Il y a une petite controverse, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, dans le monde du tennis. Mais Hugues, ça commence à chialer pas à peu près du côté de Roland Garros. Bon, on sait Roland Garros, à chaque année, là, il y a 1 million contre Amélie Mauresmo à Jongle avec 25 balles, les night sessions. Qui joue où. Puis là, c'est les bourses qui commencent à faire jaser. Il y a une lettre qui a été formellement envoyée. Là. En gros, on se plaint du pourcentage de revenus entre le tournoi de Roland-Garros, qui n'est pas nécessairement équitable avec des tournois, Masters 1000, où le pourcentage de revenus pour les joueurs est un peu plus élevé. Ça fait longtemps que les joueurs et joueuses s'indignent d'une certaine manière de ça parce que, par exemple, dans la Ligue nationale de hockey, entre les propriétaires et les joueurs, c'est 50-50. Bon, évidemment, dans le monde du tennis, c'est un peu différent. La structure, elle est différente, mais peut-être tu peux expliquer qu'est-ce qui se passe? On sait que depuis quelques années, il y a un repartage qui a été rééquilibré pour les joueurs moins bien classés parce que c'est difficile, on en a parlé, quand tu n'es pas dans le top 100, top 150, de gagner ta vie au tennis. Fait que pour les grands chelems, là où il y a le plus d'argent, c'est important que les joueurs qualifiés aient quand même un petit prize money qui fasse du sens, premier tour, deuxième tour. Donc c'est pour les joueurs qui sont moins bien classés un petit peu. Donc il y avait une hausse du pourcentage qui était donné à ces joueurs-là. Mais tu as une hausse des revenus en ce moment, que ce soit au US Open ou à Roland-Garros. On parle de Roland-Garros ici, qui est vraiment importante. Et la répartition du repartage baisse en fait en ce moment. Et c'est là qu'il y a eu une plainte là, de plusieurs joueurs de très, très high profile. On parle de Djokovic, on parle de Goff. Il y a une lettre ouverte. Et c'est dans tous les médias en ce moment. Peut-être, Charlotte, tu peux nous parler des chiffres plus en détail. Oui, mais en fait, l'hausse annoncée par la FFT, la Fédération française de tennis, c'était plus 9,5 ça peut sembler correct, mais d'une certaine manière, les revenus du tournoi, il avait déjà augmenté de 14 en 2025. Donc déjà là, on voit... Qu'en proportion, on perd de l'argent. Oui. Grâce aux Night Sessions sur Amazon. On en parlera après. Selon les joueurs, en fait, la part des revenus qui est reversée aux joueurs, elle serait passée de 15,5 en 2024 à 14,9 en 2026. Donc, dans le fond, on baisse. Puis je pense que c'est ça qu'ils essayent aussi de revendiquer. Puis... par exemple, si on regarde à plus grande échelle les grands chelems en général, pas juste Roland-Garros, il y a un chiffre qui est assez frappant aussi, je trouve ça anecdotique, de voir que selon la PTPA, l'US Open a fait 12,8 millions de ventes juste avec le cocktail. Le fameux Honeydew. Le Honeydew. Ouais, ça n'a aucun sens. Et ça, ils en ont vendu 550 000 en 2024, unités. Donc 12,8 millions de revenus. Et ça, ce serait plus que les deux champions du simple combiné. Ben oui, c'est 6 millions, un petit peu moins que 6 millions. Donc exact. Donc ça, on voit que les joueurs croient qu'ils ne sont pas assez... Je suis assez d'accord. Parce que c'est les grands chelems qui font que tu tires toute la caravane du tennis vers l'avant. C'est pas que les top 10, c'est pas que les top 50, c'est les grandes fêtes du tennis, les 128 du tableau principal et ceux qui vont au qualif avant. Donc, s'il n'y a pas ce moment-là dans l'année où ils peuvent se refaire un peu pour leur année, pour payer leur voyage, leur coach, leur hôtel, c'est le sport qui va en souffrir à un moment donné parce que tu vas réduire de plus en plus ceux qui peuvent continuer. Donc, je suis content que les tops c'est ça, j'allais dire. Les joueurs moins bien classés. Mais est-ce qu'ils ont vraiment du levier, cela dit? Vu que c'est justement l'élite, les quand tu as une lettre ouverte des top 10... C'est Sabalenka, Coco Gauff, j'ai les noms là, de ceux qui ont fait... je pense Sinner, Alcaraz, Zverev... Oui, c'est des gros noms. C'est des gros noms, donc qui ont quand même un poids dans la balance. Cela dit, ça reste que les tournois vont vouloir en garder le plus possible pour eux, etc. Et les grands chelems sont autonomes. Non, mais ils sont indépendants. Mon point, c'est Roland-Garros. Il n'y a aucun joueur qui peut se permettre de skipper Roland-Garros. Roland-Garros, on jase business. Je ne vous dis pas que l'argument n'est pas légitime et que ça ne devrait pas être ça. Particulièrement pour les joueurs plus bas classés. On en a parlé avec Mélodie la semaine passée. Mais mon point, c'est Roland-Garros, c'est juste à dire, venez pas jouer le tournoi. Ça devient skip 2000 points, skip la possibilité de remporter 2 millions. Personne va vouloir justement ne pas y aller. Exact. Mais ce que je trouve intéressant, c'est... Tu peux pas appuyer dessus. Ouais.
Non, Ouais. il n'y aura pas de boycott en profondeur. Ils vont faire une lettre ouverte dans le New York Times, c'est beau, mais effectivement, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au boycott pour appuyer les joueurs moins classés? Et on revient au syndicat que Djokovic avec Vachek, parce qu'ils ont essayé de former. Je ne sais pas trop si ça a fonctionné ultimement. Ben là, non, t'sais. mais puis même Djokovic Donc, s'est retiré. Ben voilà, donc de- il n'y a pas vraiment de levier, je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas de. C'est un processus. Je pense que plus on prend la parole Oui. sur tous les meilleurs joueurs pour dire « Ah, ça, c'est injuste. Ça, c'est pas assez. » Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle aussi au nom des joueurs à l'extérieur Oui, du top 20. exact. Et ceux qui sont, justement, peut-être moins les gros noms Exact. qui facilement vont faire des commandites et de l'argent ici et là à gagner Exact. des tournois et des tournois. Donc, il y a eux aussi. Des fois, tu te qualifies ou tu passes au tableau principal d'un grand chelem, ça fait ton année. Donc, Ouais. on n'y pense pas à ces joueurs-là, mais c'est des joueurs qui sont top 100, Ben oui. puis qui ont de la difficulté des fois à avoir des gros résultats Certain. qui vont finir l'année avec une grosse hausse de revenus. Donc, ils parlent en ce nom-là aussi. Puis, au-delà du côté financier, encore une fois, des bourses et tout ça envers les joueurs, il y a aussi Sabalenka puis Ons Jabeur qui ont ramené le débat à Roland-Garros Des femmes en night session. des night Ben oui. sessions, des matchs en soirée qui sont presque jamais des matchs de femmes. J'ai très hâte de voir cette année parce que c'est un dossier qui revient sur le bureau d'Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, année après année. Je pense qu'il y a eu 1 ou 2 matchs de femmes sur la quinzaine en night session sur Amazon Prime en France, qui est le contrat streaming payant pour Roland-Garros. J'ai hâte de voir s'ils vont réussir à rééquilibrer un peu parce que ça devient un dossier politique très, très chaud en ce moment, que les médias reprennent beaucoup. Évidemment, c'est une femme qui est la directrice du tournoi, donc elle est dans une position un peu ancienne joueuse délicate. aussi. Ancienne joueuse, c'est très numéro délicat un. pour elle. Là. Moi, la seule chose, pour en revenir à ce que vous disiez, je trouve que les Djokovic, Coco, tout ça, ils parlent des deux bords de la bouche. Me fait l'avocat du diable. OK, tu veux un plus grand partage des revenus. Es-tu capable de ne pas accepter ton appearance fee? Tu sais, ton frais d'apparition, là, comme on dit, là, le 50-60 000, là, je sais pas, j'ai aucune idée Dans c'est que plusieurs, les dans tournois- plusieurs tournois, pour tout le monde qui nous écoute, là, ben, souvent un joueur va être garanti, un joueur du top 3, une grande vedette, ils vont être garantis un minimum qui perd au premier tour ou pas. Là. Exact. Il y a Ils un vont- 100 000 de garantie. Mais ou est-ce que plus. c'est leur responsabilité à eux? Ben, si tu parles au nom de tous les joueurs, Ouais. ça devient Oui, mais est-ce que ça directement- devrait venir de ta poche à toi? Ben, indirectement, oui. Parce que le pool d'argent est le même pour tout le Est-ce monde. que tu irais quand même au tournoi si ce 100 000-là était mis dans le prize money pour Exact. aider les joueurs au C'est premier ça tour? mon point. Fait que Ouais, si mais tu en vas même dire- temps, si eux sont capables de faire cet effort-là, Mhm. en guillemets, ce sacrifice-là, est-ce que le circuit ou les tournois pourraient aussi, eux, de leur côté, dire « OK, on rajoute tant, Mais la question on que tu poses, elle est augmente pertinente. tant. Elle Donc, fait ça beaucoup pourrait être de un sens. donnant-donnant. Oui, oui. Peut-être que oui, les joueurs sont prêts à dire « Bon, ben je parle des deux côtés de la bouche, je vais moi-même débourser tant de pourcentage quand je perds ou peu importe tel montant pour remettre dans le prize money des joueurs à l'extérieur du top 20. Ça s'appelle la pourrait être une péréquation. solution. Non, mais La c'est péréquation. Non, mais exactement c'est ça. vrai. Fait que c'est pour ça que Ouais. je dis, tu sais, ça, on n'en parle pas. Ça fait pas partie du prize money, comme on dit. Non. Ces frais-là. C'est une poche on the C'est une side, poche ouais, ouais. à côté Ouais. qui est, entre guillemets, plus ou moins légitime, là, on va se le dire. Mais ça existe depuis Mais ça toujours. existe. À Ouais. mot couvert, ben, Ouais. à mot couvert ou pas. Je pense pas que les tournois s'en cachent vraiment. Là. Non, c'est Vraiment. connu. Et puis c'est correct. Là. Federer, il y avait le levier pour C'est dire certain. je vais y aller. Paye mon charter. Paye telle affaire, puis charter plus 50 000, puis j'y vais à ton tournoi. Puis c'est correct, c'est la business. Mais en même temps, après ça, tu vas dire « Ah, mais c'est plate, le 200e mondial, il y a juste 20 000 de bourse. » Ben, tout a pris 100 000 là, qui n'est même pas dans le prize money. En tout cas, je dis pas que c'est pas justifié, je fais juste soulever un autre angle qu'on apporte. Faudrait pas pénaliser non plus le top 5, le top 10. Mais c'est là que le 3/4 de l'argent est, par contre. Ouais. Mais je pense que ça pourrait aussi venir des tournois, du circuit, Oui, 100%. de d'autres pochettes. Il faudrait un budget pour ça enveloppes, du circuit, parce que les tournois sont sur un budget qui est limité, qui est connu. Ah oui. Fait qu'ils doivent faire Exact. avec ça pour offrir la meilleure expérience possible, avoir la meilleure, avoir le meilleur spectacle durant une semaine ou durant 12 jours. Et ils font des arbitrages avec ça pour qu'ils vendent le plus de billets aussi. Donc, comment tu ramènes tout ça? Mais effectivement, moi, je pense que c'est un sujet pour le circuit, pas pour le tournoi au local, pour Ouais, dire, je suis d'accord. OK, on réserve une
poche maintenant qui va être prélevé sur les ventes de billets, peut-être un 0,5 % sur toute l'année, puis tu fais un pôle avec ça. Puis en même temps, on dit ça, puis tu vois les tournois exhibition en Arabie Dubaï, Saoudite, comme le Five ou Six King Slam, où tu gagnes plus qu'un tournoi de Grand Chelem en 5 jours, que tu perds après 2 matchs ou pas. Tu sais, c'est pas On évident. sait pas en ça ce va moment. mener à quoi, mais je trouve ça bien qu'on ait au moins débuté la réflexion. conversation, Oui. la réflexion, puis que ce soit, ça parte Oui. des joueurs aussi qui sont les gros noms, qui sont ceux qui à fait. vendent justement le sport. Tu avais raison, Alex, c'est une bonne suite de notre discussion avec Mélodie Collard. C'est un sujet important, mais pour la santé du tennis, il faut que les joueurs centièmes au monde ou 200e au monde puissent vivre de ça ou ils Oui, vont puis arrêter. des vacherons, C'est pas que par des faire-valoir. exemple, Là. qui sont peut-être top 100, top 200, puis qui, à un moment donné, vont devenir les top 20, les top 30. Mais si tu n'es pas capable de rester dans ce top 200-là, on Qui vont perd décrocher. peut-être des prochaines stars. Mais elle l'a dit, tu sais, même Emma Navarro, elle a dit dans le Top clip, 10. elle fait top 10, puis elle Ouais. dit que c'est pas nécessairement tout le temps facile sur leur circuit. Ouais. Là, moi, je suis un gars de parole. Hein? Quand je dis quelque chose, je le fais. Charlotte, j'ai trouvé. Ah, Le score. Bon match. Pegula. Là, juste, on va mettre en contexte pour les gens qui nous écoutent. Je vais vous poser des questions sur la crédibilité de Charlotte Robillard-Millette à gauche. Ben oui. Jessica Pegula, Championne Plus- Omnium Banque Nationale. qui a plusieurs WTA. Ah 1000, oui, grande joueuse. Top 5 mondiale, Ouais, ouais. une des meilleures joueuses de sa génération actuelle. Je me cache. Mais non, cache-toi pas. Tu as battu Jessica Pegula au premier tour du tournoi de Saguenay, tournoi auquel tu as atteint les quarts de finale. Tu as perdu contre Jennifer Brady. Tu aurais dû la battre. Quand même. T'es meilleur que Ouais. Jennifer Brady. Très bonne joueuse américaine. Moi, j'aurais dit Britannique, je pense, Jennifer Brady. C'est la N'est-ce pas? Américaine. Américaine. Ah oui? Oui, américaine. seule. Le score. Jessica Pegula, 6-1. Oh, 3-6. 6-1. beau match. Top 5 mondial, mesdames et messieurs. Attends, quelle année? C'est en 2016. OK, wow. Hey, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans, Charlotte. Alex, grosse- je pense que pour l'Omnium sur la ligne, on est mieux de se préparer un peu plus longtemps cette année. 2-6-1, top 5 mondial. Bravo. Let's go. High five. C'était vraiment un bon match. En plus, c'était à l'intérieur sur une surface hyper rapide et on sait sa balle, elle vient vite, Ouais. elle la prend tôt, elle frappe fort. Donc, c'était challengeant, mais je me rappelle être sortie de ce match-là puis j'étais vraiment contente avec la manière que j'avais joué. Donc, ouais, on peut le garder en souvenir. C'était Et- un très beau tournoi là-bas. Et qu'est-ce qu'on a toujours dit de Jessica Pegula? Elle performait toujours au Canada. Oui, c'est vrai. Qui l'a stoppé ici? Madame! C'est ça She's the boss. Voilà. le highlight de l'épisode. dans le fond. Exact. Nous autres, dans le fond, le but, c'est de te mettre en valeur à chaque, Parfait, j'adore ça. à Merci chaque beaucoup. épisode. C'est pour ça que je suis au est milieu. Pas pour rien qu'elle est là, en dessous du logo, en plein milieu. on n'est même pas un show de tennis. On Paraît est un qu'elle est show de mieux éclairée Charlotte. que nous deux en plus. Regarde, on C'est fait correct. juste ça. On devrait faire à chaque fin d'épisode, je parle d'une expérience que j'ai jouée contre quelqu'un puis je fais une anecdote. Ah non, mais pour vrai, ça serait vraiment. La fois où elle a Non, battu mais Chris Charlotte- Evert, la fois où elle a battu on va Navrat mettre des Silva. Attends, mais là, j'en ai un en tête. Fait que prochain épisode, je le dis, OK? On Là, t'en on a eu Jessica Pegula. Prochain épisode, j'en ai un très Ah non, mais pour vrai, ça croustillant. serait vraiment bon pour les extras. Parfait. C'est exactement ça, Charlotte. Le double bagel contre Serena Williams, il faut en parler. Oui. Te souviens-tu quand t'as battu Serena puis Sharapova quand ils jouaient les deux contre toi puis t'es Ouais, battu non, en c'est double? ça. Ça, j'aimerais bien ça, mais non. OK, hey, là, on va ramener les choses à l'heure, mais félicitations. Puis, Merci, merci. puis tu sais, on le dit souvent, pas vrai, puis ça me fait plaisir de le dire, mais t'as tellement à être fier de ta carrière. Puis, Ouais. Merci, puis ta merci. carrière dans le monde des médias va être spectaculaire. Quand vous allez la voir faire du tennis à RDS ou à TVA ou à tout ça avec nous, nous, on va être bien fiers de toi. Parce que tu Dans une vas couple d'années, il n'y a pas d'urgence. être- Ah, crime. Non. Il faut que je reste au podcast. Ben, là, ouais, mais Mais je suis capable de faire plein de choses en tant même temps. qu'on a les moyens de te payer. OK. Hey, on se donne 10 minutes pour les deux derniers sujets. Ouais. Charlotte, tu voulais nous parler de Nishikori puis de Jack Draper. Oui, deux sujets différents. Mais Nishikori, qui est en fin de carrière, qui annonce qu'il prend sa retraite. Beaucoup de blessures récemment. Dernier tour de piste en 2026, quand même une carrière exceptionnelle, qui a été le premier joueur masculin asiatique à se rendre en finale des Grands Chelems, 4e au monde, Ouais. son meilleur classement. Finaliste US Open.
Open. Vraiment une grosse carrière. Puis tu me parlais aussi de ses... Ça a été un des joueurs les mieux payés pendant de nombreuses années. C'est souvent le cas des athlètes Jusqu'en asiatiques. 2022, même s'il performait beaucoup moins bien, il était droppé au classement en bas de 50. Il était encore dans le top 10 des joueurs les mieux payés. Des gros contrats, notamment avec Uniqlo, évidemment, qui commandite aussi Federer en ce moment, avec Yonex, mais plusieurs marques dans la région Asie-Pacifique qui lui ont donné des très bons revenus de commandite. Là. Je rappelle, il a quand même gagné le bronze aux Jeux olympiques Aussi. de Rio Oui, oui. en 2016. Il y a 451 victoires sur le circuit. Moi, en tant que joueur, je me dis, gagner un match, c'est tellement dur. Ouais. C'est tellement dur. T'as que- battu Pegula. Oui, c'est ça, dans le fond. Non, c'est pas vrai. Fastoche. Mais Deux, c'est d'en ça. gagner 451. Puis, il a 36 ans. Il annonce que c'est la fin pour lui. Puis, il y a eu 4 participations au final de l'ATP 2014, 2015, 2016, 2018. Puis, voilà, il dit il aimerait ça continuer, mais qu'il a tout donné, puis que c'est la fin pour lui. On parle de près de 40 millions en revenus de commandite dans cette C'est connu pour sa 40 défense millions. exceptionnelle. Ouais. C'est un gars qui retournait des métronome. balles Ah, ouais, à ouais. l'infini. là. Ken Nishikori. Un vrai relanceur. Ouais. Ouais, une Donc belle là, carrière. il suit un peu la liste des retraités 2026, dont Wawrinka, mon fils, ouais. Goffin, Battista Agut. C'est Ouais. un peu une Cette nouvelle génération qui sort, une exact. génération qui sort. Après, justement, on sait bien Nadal, Federer, Murray et compagnie, mais... Moi, j'ai grandi en regardant ces noms-là. Ouais. Puis, je pense qu'il y a aussi il a pavé le chemin pour le tennis asiatique Clairement. masculin. Ouais. Donc, il y a un gros héritage de ce côté-là. Ouais. Puis, il peut partir la tête haute. C'est un gros nom pour le tennis. Mais il va jouer un petit peu cette année aussi. Donc, on va pouvoir... là, je pense qu'il est plus sur le circuit Challenger. Ouais. Il a perdu beaucoup Je dans le pense qu'il a joué classement. contre Alexis Galarneau l'an passé aussi. là. Oui, puis je pense qu'il a joué l'Omnium Banque Nationale. Ouais. Puis il En qualif. essayait de revenir un petit Ouais. peu aussi. C'est jamais facile quand tu perds ton classement, mais Ouais. quand même atteint la finale du US T'es Open. 4e mondial. Puis Ouais. c'est pas rien. Hey, crème, tu peux dire, comment de fois dans une carrière tu vas dire il y avait juste 3 personnes de meilleures que moi dans le monde? Ouais, c'est fou, numéro 4 au monde. Ça n'a aucun sens. Et de l'autre côté, je disais que Draper se retire. Draper qui Ça, avait c'est eu... surprenant. Il y avait eu, on le sait, il revenait justement déjà d'une blessure qu'il l'avait gardé à l'écart pendant plusieurs mois. Puis là, encore une fois, reblessé, se retire de Rome, se retire de Roland-Garros. Moi, je trouvais qu'il était parti sur une bonne lancée, donc je trouve ça dommage pour lui. Puis, on le verra pas. Charlotte, il est monté au 4e rang mondial en 2025. Draper. là. Il était parti sur une lancée. Oui, Draper, une lancée vraiment impressionnante. Donc, Genre un peu c'est une grosse controversé, perte là. pour le circuit quand même. Oui, il avait fini 2025 prématurément parce qu'il avait une blessure Exact. au bras. Et là, il était revenu en février 2026. Il avait eu un quart de finale à Indian Wells. Ouais. Il avait battu Djokovic. Ouais. Ça semblait bien aller. Ensuite, il a fait un abandon à Barcelone. Puis là, c'est son genou qui semble être le problème, justement, suite à ça. Puis, il fait un trait sur Madrid, trait sur Rome, trait sur Hambourg. Puis Ça là, sent pas bon. hein. moi, ce qui m'attriste pour lui, c'est que, tu me parlais qu'il était 4e au Ouais, monde. C'est l'an quand passé. même, encore une Au fois, mois de on juin. l'a dit. Il y a un en an, a il était juste 4e au 3 monde. qui Ouais. sont en avant de toi, sachant le talent et le niveau des autres en ce moment. Mais là, il va tomber à 114e mondial. Ouais. Il va pouvoir profiter Il des va classements sortir protégés, mais... du top 100 mondial. Non, mais je dis ça Donc, parce qu'il y avait eu une progression fulgurante l'an passé. Là. Il montait vraiment au classement. Ouais. Tu sais, au début, on se disait, c'est un joueur prometteur, top 30, top 20, puis tout d'un coup, il était Mais parti. c'est un gars un peu controversé parce qu'il y a beaucoup de monde qui le voyait comme très, très, très talentueux et émergeait un peu sur le tard, et même du monde qui Ouais. met en question son sérieux par rapport C'est au vrai. tennis. Je pense que tu le connais un peu, même Draper? Charlotte. Là, ouais. Encore plus jeune que moi. Ah, Merci. excuse. Merci pour le compliment. Il y a des fleurs, mais il y a le pot aussi Hey, aujourd'hui. Le titre, c'est Charlotte 10 sur 10. Ouais, c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, c'est tout ça va bien. aujourd'hui. Laissez faire le tennis. Non, je le connais. Il a 24, donc il est un petit peu plus jeune que moi. Mais c'est ça, en fait, on y avait dit qu'il ne pouvait pas jouer de tennis sur terre battue pendant 5-7 parce que justement, son corps Il était pas assez en forme. Ouais, exact.
On va parler de Rome la semaine prochaine, si ça vous dérange Ouais. pas. Là, on a quand même déjà 1 heure de show de fait, puis les prédictions et tout ça, c'est toujours un peu... Un autre Masters 1000 qui arrive. Regarde, ben, c'est la série, c'est le Dernier dernier avant Roland arrêt Garros. avant Roland Garros. Ouais. Et puis, ça sera un Roland Garros sans Mais il y a Carlos. Bianca Andreescu aussi qui le joue. Oui. Elle a eu un laissez-passer, donc ça va être très excitant à regarder. Ben, On tu va fais bien, regarder ça. tu fais bien de le mentionner, puis regarde, j'ai hâte de voir Bianca. Tu sais, Bianca, là, Ouais. tu peux jamais la considérer sortie de l'équation. Ouais. Non, mais je sais pas si tu as vu, elle joue une autre gagnante de Grand Chelem, 2 gagnantes de Grand Chelem au premier tour, Kenin. Oh, Ah, ça fait Ça Kenin. va être bon, ça. Ben, mais c'est intéressant, ça, parce que c'est 2 histoires qui se ressemblent, Ouais. étrangement. Exact. 2 filles Ouais. qui ont gagné des grands chelems un peu surprenants à un jeune âge. Ouais. Sophia Kenin, c'était en Australie. Et Sophia Kenin n'a plus le niveau qu'elle avait, l'américaine. Elle joue plus en double aussi maintenant. Donc, Mais c'est pas... C'est quoi? C'est peut-être pas un mauvais match-up pour Bianca. Non, Parce je pense que c'est bien. parce Surtout que- sur ta battue, je Ouais. pense que ça Ouais. peut être bien. une Exact. fille d'un bon niveau, mais c'est un bon timing pour la prendre. Ouais. Si elle gagne, elle jouerait Bencic. Un c'est peu moins le fun, un peu. moins facile. On va suivre Puis, ça. Il y a un superbe site, hein, le Foro Italico, qui a été rénové, plus de show court. C'est vraiment un T'es-tu beau allé? stade. Ben oui, il était dans le Ah, box. pas il était dans le celui-là. box- il était dans le box royal. J'ai malheureusement arrêté à Monte-Carlo. Charlotte Robillard-Ouellette, merci infiniment pour ta participation. Je veux remercier également ma voix. Et en dernier, Hugues Léger. Et Hugues, comme c'est la tradition, je vais te donner le mot de la fin. Ben, bon tennis, Alex. Bon tennis, Charlotte. Bon tennis, tout le monde.